Sur la péninsule de Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, la petite ville de Hale était inconnue hors du Royaume-Uni. C'était avant le début de la première révolution industrielle, il y a 200 ans. Dès ce moment-là, on estime que 80% des pompes à moteur à vapeur dans le monde étaient fabriquées à Hale. L'une des raisons en était la forte demande en pompes venant des mines d'étain voisines de Hale. Puis, avec l'avènement du moteur à explosion et la fermeture de la plupart des mines, les commandes ont chuté et vers le milieu du XXe siècle, la ville est retombée dans l'oubli. Aujourd'hui, la ville a planifié sa résurrection et veut se servir de son patrimoine pour créer de nouveaux emplois. Ce projet est soutenu par le Fonds de régénération du Prince. Fondé en 2006, ce fonds et son prédécesseur, plus vieux de 10 ans, ont déjà créé plus de 1000 emplois. Le chef d'orchestre et directeur du projet est Fred Taggart. C'était le centre de l'industrie des pompes à Cornouailles. C'était vraiment le creuset de la révolution industrielle. Construit à Hale en 1856, ce moteur à vapeur servait à pomper de l'eau. Chaque succion de la pompe tirait plus de 1000 litres pour parvenir à un total de 16 millions de litres par jour. C'était à l'époque le moteur le plus puissant du monde. Ce moteur est l'un de ceux qui ont été conçus et construits à Hale par la société Harvey, qui était alors au panthéon des pionniers de l'industrie. C'est probablement une partie oubliée de notre histoire industrielle. Mais au milieu du 19e siècle, les moteurs Harvey pompaient quasiment toute l'eau qui était bue à Londres. Et je pense que Hale mérite mieux que ce qu'est là. Son passé a été oublié et maintenant, heureusement, on commence à le retrouver. C'est important, pas seulement pour la Cornouaille, pas seulement pour l'Angleterre, mais pour le monde entier. Dans la ville de Hale a été construit le moteur à vapeur qui servait à pomper l'eau du lac de Haarlem, aux Pays-Bas. Et c'est également ici que le grand ingénieur, Isambard Kingdom Brunel, a supervisé la construction des éléments en fonte destinés au pont suspendu de Clifton Bristol. La compagnie n'a pas construit uniquement les moteurs à pompe les plus développés de l'époque, mais également les bateaux qui permettaient de les livrer à ses clients à travers le monde, de l'Amérique du Sud à l'Australie. Là-bas, juste en face de nous, se trouvait le cœur de la zone industrielle. La fonderie de Harvey s'étendait sur toute cette partie et c'est là que Harvey construisait ses bateaux. Tout a disparu. Mais les murs sont encore là et vous pouvez voir où toutes ces choses se sont passées. Avec le déclin des moteurs à vapeur, la fonderie Harvey a fermé en 1903 et la ville ne s'en est jamais remise. Il y a 10 ans, il y avait un très haut taux de chômage et les derniers vestiges d'un passé glorieux tombaient en ruine. La Grande-Bretagne perd son patrimoine architectural à la vitesse grand V. Et ce n'est que depuis une dizaine d'années que les gens réalisent que si nous ne faisons rien, nous allons perdre presque tout, et le meilleur. En fait, il est tout à fait possible de destiner ces bâtiments à de nouvelles affectations pour des activités liées au XXIe siècle. Ils représentent notre patrimoine et nous allons les réinventer. Laura Criston est la responsable du projet de développement du site. Sa principale activité est de veiller à ce que le travail de préservation bénéficie à la communauté de Hale. Leur but se limitait à sauver les bâtiments et éventuellement construire un musée. Mais ce dont nous avions vraiment besoin, c'était d'en faire un projet de développement pour la communauté. Des volontaires, issus de la communauté locale, ont rassemblé les archives de l'histoire sociale afin de mettre en lumière le rôle des ouvriers sur le site industriel. Il ne reste que très peu d'édifices à Hale, ça veut tout dire. Maintenant, des familles comme les Ellis et les Harvey ont édité des livres qui racontent leur histoire. Mais ils ne sont pas objectifs parce que de toute évidence, si vous éditez un livre à propos de votre famille, vous ne voudrez pas que certaines choses y soient révélées. Mais ce que nous sommes parvenus à faire avec les archives, c'est de raconter la véritable histoire sociale des véritables ouvriers qui ont travaillé ici, dans la fonderie et sur le chantier naval.
Nous avons récolté des tonnes de journaux, le Cornish Arms et le Hale Times et d'autres choses du genre. C'était vraiment le souk. 3 murs et une bâche pour les tenir ensemble. Les bâtiments rénovés ont été loués pour de nouvelles activités afin de ramener la vie dans l'ancienne fonderie. À quelles entreprises nous louons? Nous avons des sociétés de marketing, des compagnies de logiciels, des designers. Nous avons une maison de couture locale, toutes sortes de gens. Une société qui fabrique des saxophones vient d'emménager. C'est un bel endroit pour travailler, ça ne ressemble pas à un endroit huppé, il y a une belle vue. Beaucoup de nos clients apprécient ce lieu et tous ceux qui viennent disent que c'est un très bel édifice. Un atelier de photographe est l'un des autres commerces attirés par l'ambiance de la vieille fonderie. La première fois que nous sommes entrés dans le bureau, nous avons vu le plancher et les grandes fenêtres et nous avons réalisé que ce serait parfait pour notre travail. Je pense que le succès est dû aux gens de Hale. Ils ont compris qu'il s'agissait d'une opportunité pour leur ville et que c'était important. Ce site fait maintenant partie du patrimoine mondial, pas parce que son architecture est belle, mais grâce à ce que les ouvriers ont accompli ici, les moteurs qu'ils ont construits, leur contribution à la technologie et à la révolution industrielle. C'est ça, la classe mondiale.